Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce dont vous avez besoin de savoir sur la Mast Archer Ultra Smart. Enfin presque. On va tout décortiquer sur cette machine, ses points forts et ses faiblesses, et je vous donnerai mon avis honnête sur cette machine car j'ai pu la tester pendant plusieurs semaines. La Mast Archer Ultra Smart est l'une des dernières machines sorties des ateliers Dragonhawk. C'est une machine avec une course de 4,5 mm. Son moteur brushless haute efficacité est conçu pour délivrer une puissance, stabilité et un niveau sonore relativement bas. Elle est livrée avec une unité de charge magnétique qui intègre également une unité de contrôle indépendante. La machine peut aussi être connectée en Bluetooth et tu peux faire tous tes réglages grâce à l'application dédiée. Et c'est pas tout. Le gros plus, c'est que tu vas pouvoir également connecter d'autres machines grâce à un adaptateur RCA inclus. La machine peut aussi se recharger grâce à un câble USB magnétique qui est aussi fourni. Pour ce qui est du contrôle de la tension de la machine, c'est très simple. Tout se fait via l'écran tactile. Soit directement sur la machine, soit directement sur l'alimentation externe. Tu peux ajuster le voltage en slidant vers le haut ou vers le bas. Et un truc super intéressant, c'est qu'il y a deux modes, shader et liner. Donc tu peux switcher directement entre tes deux modes. Bien sûr, tu peux tout faire soit sur la machine, soit sur l'alimentation externe. Et bien sûr, les écrans tactiles fonctionnent même si tu as protégé la machine avec un film d'écran barrière. Ça, c'est top. Et même avec un film de protection, la luminosité des écrans est tout à fait suffisante pour voir ce qu'on est en train de faire. La batterie intégrée à la machine a une capacité de 2300 mAh. Ça va te permettre de tatouer environ 6h30 en fonction du voltage à laquelle tu travailles. La recharge complète se fait en 1h30 et tu pourras quand même bosser 1 heure de temps avec seulement 10 minutes de recharge. Petit bémol, la batterie n'est pas amovible, donc il faudra bien penser à recharger ta machine avant une session qui va durer un petit peu longtemps. Côté design, on a une fabrication en monobloc, ce qui permet de limiter les vibrations et d'avoir une meilleure stabilité. Ça limite également le bruit, ce qui en fait une machine très silencieuse. Au-delà du son, elle est aussi très légère, elle fait seulement 217 grammes. Donc tu vas pouvoir travailler sans te fatiguer, même sur des longues sessions. Comme je te disais, tu peux protéger tous les écrans avec un film barrière. Tu auras quand même accès aux différents menus, que ce soit les menus qui sont sur la machine ou les menus qui sont sur l'alimentation. Le grip de la machine est assez simple, mais il est très confortable et rien ne t'empêche de rajouter un wrap autour pour l'élargir un petit peu si tu as des grandes mains. Niveau maintenance de la machine, le gros point positif est que tu peux accéder à l'intérieur de ta machine juste en dévissant le grip. Tu vas pouvoir accéder et à la cam et au moteur. Comme ça, tu peux tout nettoyer en profondeur et éventuellement changer des pièces si elles ont cassé. Sur tes écrans, tu as aussi le temps de travail, ce qui permet de connaître réellement le temps que tu as passé à tatouer ta pièce. Cette machine a vraiment très peu de points négatifs. Le seul point négatif notable, c'est qu'il n'y a pas de seconde batterie et elle n'est pas amovible. Ce qui fait que tu vas devoir penser avant chaque session à recharger ta machine pour ne pas tomber en panne de batterie. Un autre point qu'on pourrait mettre dans les points négatifs, c'est qu'il n'y a pas de réglage de hauteur de frappe comme il y a sur beaucoup d'autres machines de la part de Dragonhawk. Il y a sûrement une raison technique à ça, mais je ne la connais pas. En tout cas, les gros points positifs sont que même avec un débattement de 4,5 mm, ça permet de faire tout type de tracé, tout type d'ombrage et de packing. Moi, je l'utilise principalement pour de la fine line et de l'ombrage en stippling et ça fonctionne très très bien. Les grosses lignes, ça passe comme dans du beurre. Les ombrages, il faudra adapter ta technique avec ton poignet, mais de toute façon, tous les tatoueurs doivent s'adapter à leur machine. Personnellement, je trouve que c'est une des machines les plus agréables que j'ai eues en main. C'est d'ailleurs actuellement ma machine principale. Je n'utilise pas encore l'alimentation externe parce que pour mes besoins, ça ne me sert actuellement à rien, mais elle est très pratique. Elle est aimantée, ce qui fait que tu peux la mettre sur ta servante ou sur ta lampe éventuellement si elle est magnétique. En termes de prix, elle se place plutôt bien, 550 € avec tout cet équipement-là, à l'heure où je parle et où je fais la vidéo bien sûr. Quand on sait qu'une machine avec des caractéristiques équivalentes dans les marques américaines vaut aux alentours des 1400 €. Un grand merci à Mast et Dragonhawk de m'avoir fait confiance pour faire ce test et cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou si j'ai oublié des points à développer. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo tatouage.